veulent véritablement que cette histoire de... Maintenant, on va parler d'un dossier que vous connaissez dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va parler d'un dossier que vous connaissez, le dossier des taxis compteurs à Lomé. Donc, on commence par l'histoire de Yango. L'histoire de Yango. Vous savez, le monde étant en perpétuelle mutation, il y a des domaines qui sont pris d'assaut par la minorité aussi, qui essayent de priver la majorité de leur gagne-pain. Les cartes biométriques, j'en parlerai, mais pas aujourd'hui, qui empêchent la majorité de gagner leur pain. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui exercent le métier de taxi au Togo sont dans des difficultés parce que la minorité est rentrée dans ce secteur et a pris en otage ce secteur. D'abord, ça a commencé par Gozem. Bon, Gozem, ça a commencé avec les motos. Et puis après, on y a ajouté les voitures. Et par la suite de Gozem, il y a la société Yango qui est arrivée. Et nous avons suivi ensemble l'épisode de ce qui est arrivé aux gens de Yango. Les gens de Yango, Yango, c'est une société néerlando-russe qui est dans plusieurs pays africains. Ils sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout. Ils ont la particularité d'être abordables, moins chers. Et donc, quand ils sont arrivés au Togo, les populations ont apprécié. Les populations ont apprécié. Ouais, il y a aussi BKG aussi, Bukungu qui est arrivé. Donc, les Togolais ont apprécié. Donc, les gens ont commencé par prendre de plus en plus Yango. Et patatras, un matin, on nous sort un communiqué et puis on dit que Yango est une société illégale, ils n'ont pas fait les formalités. Alors que quand Yango est arrivé, ils ont fait les formalités au point que la Sotral même leur a fait la publicité. La Sotral a mis sur ses véhicules plusieurs affiches de Yango. Et le président, le directeur de la Sotral, monsieur, comment il s'appelle, monsieur, pourquoi j'oublie son nom, monsieur Tindano, il s'appelle comme là Tindano, et en même temps, il est en même temps le SG du ministère des Transports. Voilà un conflit d'intérêts énorme, voilà une accumulation de fonctions. Comment est-ce qu'on peut être secrétaire général du ministère des Transports et être en même temps le DG de Sotral? Et donc, ils ont fait toutes les formalités et ils ont mis leur véhicule dans la circulation. Ou bien ils ont lancé leur application. Donc, les gens ont mis leur véhicule dans Yango. Un matin, on s'en est communiqué, on leur dit de désactiver l'application. Donc, on les met sous pression, on interpelle les deux responsables de la société Yango, le nommé monsieur Dampoukine Kamati, il est de Dapaon, responsable Yango Togo, citoyen togolais, originaire de la région de Sava, et on prend aussi son second. Et ces gens-là, ils ont été arrêtés le 26 novembre, ils ont été arrêtés et présentés au juge d'instruction, 5e cabinet, le 26 novembre 2024. Ils ont été arrêtés une semaine avant. Donc, ils ont été gardés à la brigade anti-gang de Djidjolé, commandée par le commandant Moujou. C'est ce commandant-là qui les a gardés. Et selon les témoignages, ce commandant leur avait dit, pendant qu'ils étaient en garde à vue, le 3e jour, que les gens sont arrivés trop loin pour descendre. Allez dire à vos chefs que nous ne voulons pas de votre application. Quiconque viendra ici au nom de cette application, on va le sauter. Vous avez vu ce qu'on peut faire. On s'en fout de la justice. C'est ce que le commandant Moujou, qui était à la brigade anti-gang à Djidjolé, leur a dit pendant qu'ils étaient en détention. Il leur dit ceci. Les gens sont arrivés trop loin pour descendre. Allez dire à vos chefs. Donc, ils disent à ces Togolais d'aller dire à leurs chefs, c'est-à-dire les propriétaires de l'application Yango, que nous ne voulons pas de votre application ici. Quiconque viendra ici au nom de cette application, on va le sauter. Vous avez vu ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la manière dont ils les ont arrêtés. Ils ont été libérés plus tard, mais la société s'est dépêchée après la seconde arrestation arbitraire parce qu'on les a arrêtés 2 fois pour faire les formalités et relancer les activités. Mais ils ont refusé. Donc, les jeunes qui avaient commencé par travailler, on a dû les licencier. Et jusqu'à ce jour, ils ont confisqué, je ne sais pas s'ils les ont libérés après, ils ont confisqué les passeports des gars, ils les ont interdits de sortir du territoire, ils ont bloqué une de leurs voitures, une Kia Optima,
à la brigade anti-gaz là-bas. Et le monsieur Kamati, là, Kamati, qui est originaire de Dabaon, il venait d'Angleterre. Il a dû laisser sa famille en Angleterre, sa femme et ses enfants. Il est arrivé à Lomé, on l'a bloqué. Et c'est comme ça qu'ils ont tué Yango. Ils ont étouffé Yango dans l'œuf. Exactement comme ils ont fait aussi pour Wave. Vous vous rappelez de Wave, l'application de transfert d'argent. Comment ils ont étouffé Wave dans l'œuf. Alors, à qui profitent ces histoires-là? C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées en jeu. Il y a Gozer, il y a BKG, mais il y a d'autres personnes aussi qui étaient dans cette affaire-là et dont nous allons parler aujourd'hui. Et est-ce que la technique peut me passer des images de ces véhicules qui sont à Lomé? Pour ceux qui sont sur... merci pour tous ceux qui sont mobilisés pour ce live. On est jusqu'à plus de 5100 sur TikTok. Voilà, vous connaissez ces véhicules à Lomé, non? Regardez ces véhicules. C'est des véhicules de marque... c'est des Suzuki. Hein, c'est des véhicules Suzuki, je pense, vendus par Sifa au Togo. Vous connaissez ces véhicules à Lomé? Vous connaissez ces véhicules que vous voyez là, vous les connaissez à Lomé? Donc, les gens, ouais, ceux qui sont sur TikTok ne voient pas, mais ceux qui sont sur Facebook et choses, et vous voyez ces véhicules-là. Donc, ces véhicules-là, vous les voyez souvent à Lomé. Particulièrement celle-ci qui ne porte aucune marque. Il y a une autre qui porte la marque Gozem, mais celle-ci ne porte aucune marque. Donc, ces véhicules-là, ceux qui ont fait exploser l'application Yango, c'est eux qui ont lancé ces véhicules-là. Et ces gens-là, ce sont les proches de la première ministre Victoire Toméga. Vous voyez? Et donc, la société qui gère, l'application qui gère ces véhicules-là, c'est une application, c'est une société qui s'appelle Optimum. La société s'appelle Optimum. Ils ont une application, la société a Bekikame. Ils ont une application, elle est gérée par un certain monsieur Teko Ekwe, Mozart, et ils ont mis dans la circulation, ils ont mis Optimum, voilà, c'est ça, c'est la société Optimum. Ils ont mis en circulation au minimum 150 de ces véhicules à Lomé. Mes sources disent au moins 200, mais je reste sur le chiffre de 150. Et chaque véhicule a coûté, un instant, je cherche. Chaque véhicule a coûté presque 6 millions, précisément 5 990 000. Ils ont acheté chaque véhicule, un seul véhicule a coûté 5 990 000. Ils en ont mis 150 à 200 dans la circulation. Ils en ont mis 150 à 200 dans la circulation pour tuer les taxis ordinaires, les gens que nous connaissons depuis des années, qui font leur one-two pour vivre. Ils ont mis 150 à 200 de ces véhicules dans la circulation. Calculez combien ils ont dépensé. Et je pense qu'ils ont acheté ces véhicules auprès de la CIFAO. 150 à 200 de ces véhicules, ils ont mis dans la circulation. Vous êtes à Lomé, regardez très bien. Ils ont mis pratiquement un demi-milliard pour acheter les véhicules qu'ils ont mis dans la circulation. Et ils ont recruté des jeunes. Donc, ils opèrent en bande organisée. Il y a Optimum Compagnie, qui est la société qui est proche de Victoire Toméga, dirigée par un de ses frères qui s'appelle Dominique Toméga. Non, ce n'est pas de ça que je vous parlerai plus tard de qui est Dominique Toméga, qui est un grand receleur de la fortune de sa sœur. Il a une entreprise de BTP. Il reçoit beaucoup de marchés. Il recevait beaucoup de marchés du ministère du Développement là-bas. C'est lui qui a conçu tous ces ouvrages défectueux que vous connaissez. Je reviendrai sur ça. Mais aujourd'hui, je suis sur les véhicules. Donc, Dominique et Toméga, il y a plusieurs véhicules qui sont immatriculés en son nom. Plusieurs véhicules. Ouais,
Merci. Son entreprise s'appelle ICC. Merci pour celui qui l'a dit dans le truc. Son entreprise s'appelle ICC BTP. Je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent au Togo. Si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas croire. Donc, il y a plusieurs véhicules qui sont immatriculés au nom de ce Dominique Toméga là. Et comme par hasard, sa sœur, donc la première ministre, est la ministre du Commerce. Vous savez que depuis que Acha Dedi Afo a quitté le ministère du Commerce a été rattaché à la primature. Donc, Madame Toméga est jusqu'à présent Premier ministre sortant, ministre des Transports. Vous voyez, elle est Premier ministre sortant, ministre des Transports. Et quand ils ont sauté l'application Gozem, ils envoyaient les soldats arrêter les jeunes qui ne continuaient pas à utiliser l'application Gozem. Les soldats tendaient des pièges aux jeunes et les jeunes pensaient que c'était des clients et les jeunes viennent et puis on les arrête. On essaye même d'éclater leurs pneus des véhicules. Et quand ils ont fini de faire ça, voilà, les jeunes de Yango, quand ils ont fini de faire ça, excusez-moi, les jeunes de Yango, excusez-moi, les conducteurs de Yango, on les tendait des pièges, on les arrêtait, on explosait leurs pneus et tout ça pour faire circuler eux leurs véhicules. Vous voyez comment la minorité comprador, comment elle rentre dans les secteurs, elle dépouille les pauvres, elle prend en compte les secteurs, elle prend en otage les secteurs, elle va chercher les secteurs. Donc, ils ont mis 150 à 200 de ces véhicules-là en circulation. Mais ils ne l'ont pas fait en leur seul nom. Il y a une partie des véhicules qui ont été immatriculés en leur nom. Donc, la Première ministre a fait porter les immatriculations à son frère Dominique Toméga. Et il y a une autre société, vous connaissez African Lease. Vous connaissez African Lease. Vous connaissez African Lease Togo? African Lease Togo, c'est une société de... Comment ils appellent ça? Ce n'est pas une banque, mais c'est un truc qui se trouve en face de l'hôtel Palm Beach. L'hôtel Palm Beach, African Lease est dirigé par un blanc qui était resté pendant longtemps à l'UTB, qui s'appelle Mestralé. Voilà, Crédit Bail, voilà. Donc, African Lease, voilà. Donc, il y a d'autres véhicules qui sont immatriculés au nom de African Lease. Au nom de African Lease, qui se trouve au niveau de Palm Beach là-bas. Donc, j'ai les éléments. Donc, ils se sont partagés. Je ne sais pas s'ils ont pris une partie de l'argent à African Lease, mais toujours est-il que les véhicules là que vous voyez, qui sont 150 ou 200 en circulation à Lomé, une partie de ces véhicules sont immatriculés au nom du petit frère de Toméga, donc Dominique Toméga, celui qui a l'entreprise BTP ICC, qui fait tous les ouvrages. Et il y a une partie d'autres véhicules qui sont immatriculés au nom de African Lease. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le secteur des taxis et ils ont arraché ce domaine-là à ceux qui faisaient avant le taxi et qui mangeaient de leur petit pain. Ils ont arraché ça. Donc, c'est ce réseau-là qui a tout fait pour que les gens de Yango ne deviennent pas leurs concurrents et qui ont explosé les gens de Yango. Et puisque c'est eux qui accordaient les autorisations, puisque c'est la première ministre qui est en même temps ministre du Commerce, et ministre des Transports. Donc, c'est elle qui accorde les autorisations. Donc, c'est eux qui ont plombé Yango et ils ont lancé, eux, leur propre société. Vous voyez ce qui se passe au Togo? Et donc, vous avez ces gens de taxi à Lomé qui sont pleins. C'est eux qui possèdent ça et qui ramassent l'argent des pauvres contribuables. Alors, ils ont pris des jeunes. Ils ont pris des jeunes pour faire le travail. Et à ces jeunes-là, on leur signe un contrat bidon. On leur dit de payer 40 000 francs par jour. Un contrat intenable. C'est comme les gens qui font dans les histoires de Sémidjan là, Olé ou c'est pas quoi, c'est même pas Olé. Ils donnent les voitures aux jeunes, ils leur disent de payer 40 000 francs par jour. Et les jeunes là n'arrivent même pas à réaliser ce gain de 40 000 francs par jour. Et beaucoup de jeunes sont endettés et certains jeunes, ils n'ont même pas, ils n'ont pratiquement rien. Oui, BKBG, eux, ils font beaucoup plus dans les clientèles VIP. Mais ceux-ci, ils font dans la clientèle populaire. Vous voyez, c'est ça. Ça dit,
ils sont au niveau du bas peuple. Donc, ils vont dépouiller ceux qui faisaient du taxi ordinaire. Vous voyez, tous ceux qui faisaient Lomé à Gwezongo, Lomé à Jidogome, Lomé au Gand, Lomé, tout ça là, ils sont en train de leur prendre petit à petit ces marchés-là. Donc, ils sont en train de dépouiller les gens. Donc, vous qui n'avez pas les moyens, vous ne pouvez plus faire aujourd'hui le taxi parce que les voleurs sont rentrés dans le système. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et ces gens-là, c'est l'argent qu'ils sont en train de mettre là, c'est l'argent volé qu'ils sont en train de recycler dans ces genres de domaines. Donc, il est important qu'on parle de ces choses-là. Donc, j'ai voulu partager ces choses-là. Je pense c'est 40 000 francs par semaine, je pense, oui, un truc comme ça. Mais les jeunes n'arrivent pas à tenir. Effectivement, c'est du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Donc, l'argent qu'ils ont piqué dans les caisses de l'État, ils le recyclent dans ces domaines-là pour que demain, quand on va leur demander où est-ce que vous avez obtenu de l'argent, ils vont dire, mais nous avons des activités. Nous sommes dans le transport, nous sommes dans les BTP, nous sommes dans ci, nous sommes dans ça. Voilà comment le Togo est géré jusqu'à ce jour. Donc, j'ai voulu terminer le live de ce jour avec ce dossier sur lequel je vais revenir. Je vais revenir sur certains d'autres aspects, mais j'ai voulu partager tout ça avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez ce qui se passe dans notre pays. Il y a des choses que vous voyez comme ça, mais vous ne savez pas qui sont ceux qui sont derrière. Hein? Il y a des gens qui prennent ces taxis-là, ils ne savent pas que c'est la minorité. Il y a des gens qui vendent. C'est vrai que si ce sont des taxis confortables, les gens vont les prendre. Mais toujours est-il qu'il faut que nous comprenions ce qui se passe dans le pays. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi pendant ce live-là. Donc, je vais